L'élection du Maroc pour un second mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine constitue une reconnaissance du roi du royaume en matière de prévention, de la gestion et de la reconstruction post-conflit. Alors, quel est l'intérêt de cette nouvelle consécration? Élément de réponse dans ce témoignage de Khalid Chegraoui, vice-doyen sciences politiques et relations internationales à la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Déjà, il faut rappeler que ce Conseil est un des organismes les plus importants de l'Union africaine qui gère toutes les questions politiques, principalement de paix et sécurité, et principalement en ces moments où il y a énormément de cas d'instabilité en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est. Autre chose très importante, c'est le consensus concernant la proposition d'élection du Maroc par les 2 tiers. Autre chose, le fait que le Maroc représente les pays d'Afrique du Nord, et principalement, là, il faut saluer la position de la Libye qui a soutenu énormément l'élection du Maroc, ce qui a fait que le Maroc aujourd'hui est un des pays les plus importants représentant l'entité de l'Afrique du Nord, ce qui va aider énormément à amener beaucoup plus d'équilibre géopolitique et géostratégique au sein du Conseil, lequel a été géré par un seul pays d'Afrique du Nord pendant plus de 15 ans, l'Algérie en l'occurrence, et qui l'a géré d'après 3 présidences, que ce soit de Jneit, de l'Amamra et de Smaïl Cherki, ce qui est complètement anormal concernant le dispatching des postes et des responsabilités au sein de l'Union africaine. Il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de mauvaises pratiques qui ont sévi pendant les 20 dernières années et qu'il va falloir changer. Je pense que le Maroc est à même de pouvoir participer à cette évolution et à ce changement, et c'est pour ça qu'il a eu le soutien de beaucoup de pays, principalement ceux de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, à part bien sûr nos voisins, les Algériens.